Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage au nom de Jésus-Christ. En ce matin, c'est un grand privilège encore pour moi de passer au-devant de vous et vous parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité de parler de la part du Seigneur. J'aimerais partager avec nous la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Luc 24, 13 à 35. Vous y êtes? Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, je pense que Multimédia projette. Je ne sais pas dans quelle version il nous projette, mais moi j'ai les semeurs. Et vous pouvez projeter une autre version pour que les gens suivent. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. Il leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours ici? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla
vouloir continuer sa route. Mais ils les retinrent avec une vive insistance en disant: reste donc avec nous. Tu vois, les jours baissent et les soirs approchent. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se disaient l'un à l'autre: n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et ils s'élevèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles: le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes encore réunis au-devant de toi pour t'écouter. Comme Marie, nous nous mettons à tes pieds, Seigneur. Parle-nous, toi qui es le ressuscité. Parle-nous de ce qui concerne et de la vie qui concerne d'après ta mort. La vie qui concerne ta résurrection, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, l'attitude à prendre face à ces temps que nous vivons. Parle à ton peuple, Seigneur. Instruis nos cœurs. Enseigne-nous au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que tout ce qui vient de moi, mes pensées qui ne cadrent pas avec ta parole, que cela se taise au nom de Jésus et que seul ton Esprit Saint enseigne ton peuple que tu as réuni ce matin. Je m'abandonne entre tes saintes mains et que la protection divine soit notre partage. Que le sang de Jésus nous couvre et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise et qu'il soit chassé de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de l'incrédulité cède la place à l'obéissance à ta parole et surtout à la mise en pratique. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons les textes qui coïncident avec les événements pascal. Si vous vous rappelez très bien, nous avons déjà célébré la Pâque. Nous sommes dans la période d'après Pâques où les disciples avaient vécu un moment très difficile de leur Seigneur qu'ils avaient vu marcher avec eux, faisait des miracles. C'est lui qui était le prophète puissant, comme les disciples d'Emmaüs les témoignent. Chacun des disciples avait sa façon de voir le Seigneur Jésus. Chacun de ses disciples avait sa conception de Jésus. Bien qu'ils étaient ensemble, bien qu'ils entendaient tous la parole de Dieu, bien qu'ils marchaient avec lui, bien qu'ils vivaient tous les miracles avec cet homme, mais chacun avait sa conception de cet homme, de Jésus-Christ. Vous vous rappelez comment les évangiles nous amènent avant la fête de la Pâque et à la fête de la Pâque, comment les évangiles nous montrent la souffrance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant la semaine pascale, nous avons eu à tenir le séminaire qui a été intitulé « Les tombeaux est vide ». Si vous vous rappelez, c'est un constat qui a été fait.
J'aimerais revenir sur ça avant de parler de ses disciples d'Emmaüs. La mort de Christ, son enterrement, vient clôturer toute une histoire de Jésus marchant comme homme sur la terre. Cet homme qui faisait des miracles, cet homme qui parlait en parabole, cet homme qui enseignait les disciples, qui accomplissait les Écritures, qui leur rappelait qu'un jour, moi en tant que fils de l'homme qui est venu sur la terre, je vais mourir pour le péché. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Après avoir vécu, après avoir fait des miracles, il arrive à la fin de son séjour sur la terre. C'est le jour de l'accomplissement des promesses. Et pourtant, pour les diables, c'était le jour de la victoire, puisqu'il s'est saisi de cet homme, il fallait les tuer et l'histoire allait finir. La mort de Christ, comme je le disais, mettait fin à une histoire de sa vie en tant qu'humain sur la terre. Et c'est pour cela que le tombeau, quand il est entré au tombeau, le tombeau a été fermé même. Le tombeau fermé était la signification de la fin d'une histoire de parcours sur la terre de notre Seigneur Jésus. Mais heureusement pour nous en tant que chrétiens, le tombeau n'était pas seulement fermé. Pour qu'on constate que le tombeau était vide, il avait fallu que la pierre qui fermait le tombeau soit dégagée par les anges. Et là, le tombeau était encore où? Ouvert. L'ouverture du tombeau par les anges était une ouverture d'une autre page de l'histoire de Jésus, mais qui n'est plus ce Jésus-là qui vivait en tant qu'humain sur la terre, mais c'était une nouvelle histoire d'un Jésus glorifié en tant que Christ qui devrait accomplir encore sa mission avec maintenant la famille de Dieu. La mort était les catastrophes. Le tombeau fermé était un signe de désespoir des disciples de Jésus. Regardez ces disciples d'Emmaüs, comment ils partagent. Mais ce prophète puissant que nous connaissons, qui a parlé avec puissance de Dieu devant les hommes, qui a opéré des miracles, nous espérions même que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais hélas, voilà qu'on l'a tué. Il est mort. Quel désespoir. Puisque pour ses disciples, Jésus était le puissant, le prophète puissant, qui devrait délivrer l'Israël de la puissance romaine. Ils attendaient l'affrontement de puissance entre Jésus et les Romains. Dommage, le plan de Dieu n'est pas toujours le plan des hommes. La conception de Dieu, comme la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas toujours les pensées des hommes. Ces deux disciples étaient dans le désespoir. Pourquoi? Puisque pour eux, ils n'ont assisté qu'à la mort. Mais ils ne savaient pas qu'après la mort, les tombeaux étaient encore ouverts. Les tombeaux n'étaient plus fermés pour fermer l'histoire de Jésus, mais les tombeaux étaient ouverts pour recommencer une nouvelle histoire. Bien-aimés, c'est pendant ces périodes, après le Pâques, que nous sommes en train d'exploiter ces textes pour nous faire comprendre comment nous pouvons rencontrer maintenant les ressuscités. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin qu'il s'agit de la rencontre avec les ressuscités. C'est le thème de la prédication de ce matin. Nous avons besoin de rencontrer ces ressuscités. Si on ne les rencontre pas, on reste dans les événements tragiques de sa mort, de son enterrement, avec la pierre qui ferme le tombeau. Quelle déception. Comme les disciples d'Emmaüs. Mais une chose s'est passée, une page s'est ouverte
d'une nouvelle histoire. Pour que les disciples puissent maintenant passer à une autre dimension. Maintenant, ce n'était plus question de voir Jésus, tout simplement. Mais c'était question de le reconnaître en tant que ressuscité. C'est pourquoi je vais ajouter sur ce thème que j'ai donné. Que la rencontre du ressuscité n'est pas question de la vue ou de le voir, mais c'est question de le reconnaître. Alléluia. La rencontre avec les ressuscités n'est pas question de le voir, mais c'est question de le reconnaître. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu peux le voir, mais sans le reconnaître, tu ne vivras pas ce qu'il veut que tu vives. Les disciples, après sa mort, ne pouvaient plus le voir. Le corps était déjà enterré. Mais le ressuscité arrive dans une autre dimension avec eux. Et par là, je commence à souligner certains principes que nous devons connaître. Nous devons connaître, premièrement, que la rencontre avec les ressuscités, comme je l'ai dit, n'est pas question de vue, de la vision, de le voir, mais c'est question de le reconnaître. Deuxièmement, la rencontre avec les ressuscités est une question de relation. Une relation personnelle et particulière. Jésus ne se montre pas à Pilate. Il ne se montre pas aux soldats romains. Il ne se montre pas aux païens, à d'autres personnes. Vous verrez quand vous lisez les évangiles, les ressuscités ne se montrent qu'à ses disciples, à ceux qui sont proches de lui, à ceux qui étaient en relation avec lui. Et ce sont ces gens qui peuvent voir les ressuscités. Sinon les autres se limitent à les voir quand il était là et quand il est mort. Mais ils ne pouvaient plus faire autre chose après sa mort. Mais la vie du ressuscité après, c'est question d'une relation avec lui. Si nous voulons vivre maintenant, il nous faut vivre dans la reconnaissance de notre Seigneur. Puisque le Jésus qui a existé en Palestine n'existe plus, on ne le verra pas. Même les images qu'on est en train de nous montrer, on dit ce sont des films montés. Ne vous prosternez pas devant ces images qu'on nous montre un Jésus blanc avec les yeux bleus et tout ça. C'est lui-là qui a vécu en Palestine. Vous prenez, vous mettez dans la maison, vous commencez à adorer. Oh Seigneur Jésus. Vous tombez dans l'idolâtrie pour rien. Le Jésus qui a existé en Palestine, vous ne le verrez plus. Il n'est plus là. Est-ce que vous vous imaginez qu'à l'époque de Jésus, il y avait des caméras? Posons-nous des questions, analysons. Est-ce qu'il y avait des caméras qui le filmaient? Non. On n'a jamais cessé de dire que s'il faut s'imaginer un Jésus qui vivait en Palestine, on verra un Jésus qui n'est pas blanc avec les yeux bleus. Puisque les gens de Palestine ne sont pas comme ça. N'est-ce pas? C'est pourquoi quitter l'idolâtrie où vous mettez les images, vous regardez. Le monsieur n'a tourné que le film et c'est tout. Mais cela n'empêche pas notre foi en Jésus-Christ. Le Jésus que nous devons rencontrer, c'est celui qui nous est présenté par la parole de Dieu. C'est celui-là qui est en action dans notre vie. C'est lui avec qui nous entrons en relation. C'est ce Jésus-là, présenté par la Bible. Ne cherchez pas une image quelconque pour vous satisfaire, mais rentrez dans les Écritures. Entrez en relation avec ce Jésus. C'est question de relation. Ce n'est pas question de les voir avec les yeux, puisque nous ne les verrons plus. Mais sauf à son retour, quand il reviendra. Puisque la Bible me dit, tout œil le verra. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous disons, ah, vraiment nous avons vu l'image vraie. Ah, Jésus, tu étais comme ça.
Ces jours-là, je ne sais pas comment je vais dire. J'ai dit, ah, mais Seigneur, comment tu avais laissé, on me tromper avec les images. C'est tout simplement pour nous faire vivre, pour nous amener à croire que cet homme a réellement existé. Mais je vous dis, pour vivre avec lui, ce n'est pas cette image qui doit vous aider à vivre avec lui, à entrer en profondeur, à aller dans l'intimité avec lui. Mais ça doit être plus la parole. Et chercher à vivre une relation avec lui. Par cette relation, vous aurez une expérience que vous n'avez jamais vécue avec cet homme. Le ressuscité se montre à ceux qui sont en relation avec lui. Revenons sur le texte d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Ces gens, c'était un dimanche soir, parce que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. Ces gens qui étaient dans la communauté des disciples de Jésus, ils quittent Jérusalem avec leur désespoir. Ils s'engagent dans une marche d'une douzaine de kilomètres, d'après ce qu'on nous explique. Dans d'autres versions, on nous dit que c'est un voyage à pied de 2 heures. Ils quittent maintenant la communauté des disciples. Ils rentrent dans leur village. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire. Et en lisant les textes, je comprends qu'ils étaient déçus. Ils entrent dans le chemin de désespoir à cause de ce qu'ils ont vécu de Jésus. Et ils partent à 2. Bien-aimés, là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous poser la question. Quel est votre compagnon de route? Quel est votre compagnon de route pendant que vous êtes en train de faire cette marche avec le Seigneur? Je sais que la Bible nous dit 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Oui, il faut 2 personnes. Quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais ici, je suis en train de vivre le contraire. C'est là où j'attire notre attention sur ceux qui nous accompagnent, tous disciples de Jésus-Christ, dans la communauté, mais ils sont sur le chemin de désespoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à l'autre, non, mais écoute, le Seigneur avait dit que nous devons... Alors que tout leur a été dit par le prophète. Ils avaient les enseignements, Jésus leur a dit, le Fils de l'homme souffrira, il mourra. Ils oublient la parole. Ils entrent dans le chemin de désespoir. Et ils s'encouragent dans leur désespoir. En train de discuter. Rentrons, c'est fini. Hein? Le monsieur qu'on avait suivi là, ça c'est moi qui imagine comme ça. Le monsieur que nous avons suivi là, on le croyait un homme fort. Et voilà qu'il était devant. C'est lui qui a ressuscité les morts, qui a ressuscité Lazare, qui a fait marcher les boiteux. Mais les soldats romains l'ont crucifié comme ça, il ne pouvait plus bouger. Et c'est fini, on l'a même enterré. Il est mort. Son histoire est terminée. Alors que nous, on pensait que par des miracles qu'il faisait, et quand les soldats romains viendraient, ils allaient les tabasser tous. Il allait invoquer l'armée céleste et les choses allaient changer. Personne ne pouvait les toucher. Et Israël devrait être délivré de la puissance des Romains. Mais ces mêmes Romains ont pris encore le dessus sur lui. C'est fini. Rentrons chez nous. Quittons la communauté. Et ils prennent la route de désespoir. En train de s'entretenir. Mais comme ils étaient disciples, les ressuscités, qui aiment ses disciples, il vient s'introduire dans leur discussion. Il les accompagne. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait voir que Christ est mort dans ta vie? Peut-être tu es en train de traverser le moment difficile de ta vie. D'autres personnes t'ont posé la question, mais examine-toi très bien. Est-ce que tu as réellement Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui aime que tu souffres comme ça? À cause de cette souffrance, c'est la taille des illusions qu'on a chantées qui te fait croire que Jésus-Christ est mort et l'histoire est terminée. Mais je suis venu ce matin pour te dire que derrière cette souffrance, la gloire de Dieu va se manifester. Puisque le tombeau n'est pas seulement fermé, mais le tombeau est aussi ouvert. L'ouverture du tombeau, c'est un message d'espérance. C'est un message de gloire.
C'est un message de victoire. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Accepte seulement. Vas-y. Oui, peut-être tu as trouvé un ami à l'église. Ah oui, nous prions ensemble. Mais qu'est-ce qu'il te dit, ton ami, par rapport à ta foi? Rappelez-vous de David. Cet homme qui avait l'onction, quand il approchait pour affronter Goliath, le premier entourage qu'il a rencontré, c'était ses frères. Il dit, mais petit, tu sais pourquoi toi tu es venu ici? C'est juste pour nous donner la nourriture. On t'a envoyé faire quoi? Nous donner la nourriture et rentrer. Parce que David commençait, il sentait l'onction qui le poussait. Il dit, mais quel est ce païen, un incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel? On commence, le premier entourage lui dit, mais David, écoute, toi tu es venu pour nous donner à manger. On connaît ta malice. Quand ils l'ont entendu poser la question, que ferait le roi à cet homme qui va tabasser ces géants? Hein, David? Fini. Tu as donné la nourriture, retourne à la maison. Où est-ce que tu as laissé les petits troupeaux de notre père? Va, toi ta place est derrière les troupeaux. Mais il ne comprenait pas que l'histoire de David allait commencer ces jours-là. Bien-aimé, tu peux être dans une souffrance totale. Mais quand les ressuscités arrivent dans ta vie, ils t'ouvrent les yeux, tu les rencontres, une nouvelle vie commence. Une autre page de l'histoire va s'ouvrir. David, vous savez ce que David a fait? Il a contourné l'entourage ici. Il a fui ses frères. Il est allé. Qui peut m'amener auprès du roi? Moi, je dois arriver jusque-là. Bien-aimé, ne reste pas dans l'entourage qui te décourage toujours. Tu sais, dans cette église, depuis que tu es venu, nous sommes là depuis longtemps, tu ne connais rien. Il n'y a même pas, ces gens-là, il n'y a même pas d'amour. Ils se regardent entre eux. Nous ne sommes pas un club d'amis. Nous sommes les enfants de Dieu réunis, des familles venant de toutes parts. Et nous venons pour vivre l'amour de Dieu et manifester cet amour envers les autres. Dès que tu es dans un environnement comme ça, fais un effort pour sortir. Ou tu sais, dans cette église-là, quand vous vous rencontrez, il n'y a pas la parole pour t'encourager dans la foi. Non, c'est toujours, tu sais tel, tu as vu comment il parlait. Tu as vu? Mais les chanteurs là, ils ne chantent même pas très bien. Alors que toi, tu n'as même pas la voix. Si on te dit viens chanter, tu ne peux pas chanter. Toi, tu es là en train de contrôler tout. Ils ne chantent pas bien, on ne prêche pas bien, on ne prie pas bien, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ce sont les gens qui amènent les autres dans le chemin de désespoir. Le Christ arrive, il les accompagne. Il entre, il pose la question. De quoi vous discutez comme ça en train de partir? Il s'introduit dans leur causerie puisqu'il avait entendu que cette causerie les décourageait davantage. Et la direction prise, ils quittaient Jérusalem, la ville où il y avait d'autres disciples. Ils ont quitté la communauté, ils se dirigeaient vers leurs habitations. C'est fini, nous rentrons chez nous, parce que celui que nous avons suivi nous a déçus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a découragé aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait penser que Jésus n'est plus vivant dans ta vie? Les difficultés que tu connais, les échecs de la vie, un problème de mariage, d'enfants, de boulot, de l'argent, des études, quoi? Le voyage? Notre Jésus ne peut pas être comparé à toutes ces choses. Ce n'est pas puisque tu ne le vois pas en action qu'il est absent. Il est là présent. Il souffre même avec toi quand tu es en train de pleurer. C'est pour cela moi je dis, je n'aime pas les dirigeants ou les gens qui viennent. Toi en tant que chrétien, tu pleures comme ça? Oh, tu ne dois pas pleurer. Non. Moi je t'encourage. Tu pleures, je te laisse pleurer, pleurer, pleurer.
Après, je te dis, n'abandonne pas le Seigneur. Il faut qu'il se vide et qu'il reprenne courage. Il faut des paroles d'encouragement. À partir d'aujourd'hui, après cette prédication, tout celui qui vient à côté de toi cherche toujours à comprendre sur quel chemin il t'amène. Le chemin du désespoir ou le chemin de l'espoir. Le désespoir peut devenir même, peut être même ton boulot. Tu es surchargé par le boulot, dépassé même. Tu n'as plus le temps, tu as tué même le Saint-Esprit. La vie de prière n'existe plus. Tu reviens paumé. À peine mangé, tu es en train de somnoler quand tu manges. Il faut faire attention. Les ressuscités s'introduisent dans leur vie, dans leur discussion. Il fait semblant comme quelqu'un qui ne connaît même pas ce qui se passe, alors que c'était lui-même le sujet de l'action. Cléopas, si tu avais les yeux ouverts, tu allais connaître à qui tu t'adressais. C'est ici que j'ai appris qu'il y avait un autre disciple appelé Cléopas. On nous parle de deux disciples, mais je ne vois que Cléopas, l'autre je ne connais pas. C'était un homme, une femme, je ne connais pas. Et il est resté toujours disciple d'Emmaüs. C'est pour vous dire que Jésus a plusieurs disciples qui sont même inconnus. Même Cléopas n'était pas parmi les 11. Quand vous citez les 11 disciples, à part Judas, vous avez déjà entendu le nom de Cléopas déjà? Cléopas est sorti seulement ici. Les autres, on les appelle 70 ou 72 disciples. On ne connaît pas les noms de chacun. C'est pour vous dire que la liste des disciples était ouverte depuis ces jours-là. Et moi aussi, je suis disciple du Seigneur. Toi également, tu es disciple du Seigneur. Ne cherche pas qu'on cite ton nom dans la Bible. Tu peux vivre l'expérience avec lui. Il regarde, les yeux bandés, fermés par les situations qu'il vit. Vous savez, quand nous regardons plus les situations qui nous dépassent, nous ne pouvons pas voir la grandeur de Dieu. Les yeux sont tellement focalisés sur le problème. Tu vois le problème très grand, très puissant et très fort. Et le Dieu que tu as, c'est un petit Dieu qui ne peut rien devant cette situation. Non, mais nous, on croyait que c'était un prophète puissant. Mais ce qui m'a étonné dans ces textes bien-aimés, même quand les femmes ont témoigné, vous avez entendu le langage de ses disciples. Les femmes nous ont étonnés. Les disciples sont étonnés seulement. On n'a pas bougé leur foi par ces messages. Ils restent dans l'étonnement. Bon, vraiment, il est ressuscité. Mais ils sont toujours dans les doutes. Et regardez ce que Jésus fait. Quand on est dans les moments de doute, quand on est sur le chemin de désespoir, le Seigneur Jésus est avec nous. Même si nous ne le reconnaissons pas, nous ne le voyons pas, il est à côté de nous. Il nous accompagne pendant ces temps. Les ressuscités est avec eux, puisqu'il sait que ces gens sont des disciples. Ces messages nous concernent, bien-aimés. Nous qui sommes disciples, pendant notre marche, nous connaîtrons des moments difficiles. Nous connaîtrons des temps très compliqués, très difficiles, où nous risquerons même de dire, est-ce que Dieu est encore vivant dans ma vie? Est-ce qu'il agit? Mais pendant ces temps, n'oublions pas ces messages. Il est avec nous, il nous accompagne. Mais toi, tu es le seul qui vit ici, à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui se passe. Il va encore plus loin. Oh, le maître. C'était pour entendre les cris de leur cœur. Faites sortir tout ce que vous avez. Je veux voir les degrés de la foi que vous avez. Mais toi, tu ne connais pas cet homme, Jésus, le prophète puissant qui a agi. Mais nos prêtres et les soldats romains l'ont livré à la mort. Il est mort. Nous espérions. Regardez la foi. Nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais hélas, nous sommes déçus. Puisque lui-même, on l'a tué. C'est fini. L'histoire est terminée. C'est là que Jésus reprend maintenant ces gens sans intelligence. C'est pourquoi Paul parlait aux Romains, il disait,
en Christ, vous devez avoir l'intelligence renouvelée. Et imaginez-vous que ces problèmes ne pouvaient pas leur permettre de reconnaître le Seigneur. Et qui ont vécu avec le Seigneur, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Parce qu'ils étaient tellement focalisés sur sa mort, déception totale, que Jésus était même en présence d'eux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas question de vue. La vue était là, ils ont vu qu'un homme nous accompagnait, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il marchait avec eux. Il est allé avec eux pendant 2 heures du temps sur la route. Jusqu'au moment où ils sont arrivés à Emmaüs. Heureusement, les disciples ont toujours les signes. Ce sont des hommes accueillants. Ils disent non. Ils invitent le maître. Il dit mais il fait déjà nuit. C'était le soir, on a marché. Maintenant, où est-ce que tu veux aller à cette heure? Viens, reste avec nous. Puisqu'il est nous, reste avec nous. Ils insistent. La Bible nous dit, ils insistent pour que Jésus... Jésus a fait semblant de les abandonner. Il dit, bon, moi je vais continuer avec ma route pour voir s'ils vont l'inviter ou ils ne vont pas l'inviter. Bien-aimé, ici j'aimerais encore souligner une leçon. Il nous faut connaître que le Seigneur Jésus ne s'impose jamais sur notre vie. Il attend qu'on l'invite pour qu'il puisse entrer en action. C'est quand on l'a invité qu'il est entré, qu'il est resté avec eux. Ils ont présenté le pain. Dès qu'ils ont présenté le pain, il prend le pain. Après avoir rendu grâce, il rompt, il leur donne pour qu'ils mangent. Dès qu'ils ont pris le pain, ils ont mangé. Les écailles sont tombées. Heureusement que les choristes ont chanté ici, on nous a présenté un chant. Fais tomber les écailles de mes yeux pour que j'enlève mes yeux sur les illusions qui m'entourent. Afin que je contemple ta grandeur. Bien aimé, ce que tu es en train de vivre là, ce sont les illusions. C'est que David a après l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre peut te faire sortir géant. Alors que tu es petit. Oui, l'ombrage, on fait la projection là-bas, le soleil là-bas. Tu vois l'ombre. Ou bien dans l'obscurité, tu vois ton image comme un fantôme, un géant, tu veux te fuir toi-même. Ce n'est que l'ombre. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La vérité est cachée dans la parole de Dieu. Ses disciples devraient rester accrochés à la parole. C'est comme ça que Jésus arrive. Il commence à leur parler. Il dit, mais comment vous avez oublié? La Bible nous dit, il commence par les livres de Moïse. Quels sont les livres de Moïse que nous avons dans les... On commence avec? Même si aujourd'hui on nous dit que ce n'est pas Moïse qui a écrit ça, d'accord. Il commence avec il parcourt tout l'Ancien Testament, les psaumes et tout ça. Il dit, mais tout ça, ça a été écrit pour vous. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il remontait, il nourrissait leur foi avec la parole, pour que la parole amène la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Les gens qui étaient dans le désespoir, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'entendre les critiques que tu viens avec. Tu connais les conseils là. D'ailleurs, leur pasteur là et tout ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu es en train de tuer, tu es criminel. Et le Seigneur te demandera compte de celui que tu as tué. S'il ne connaît pas le Seigneur, il quitte l'assemblée de Dieu. Il s'en va. Tu rendras compte devant Dieu. Quelqu'un dans la souffrance qui a besoin de la parole de Dieu pour augmenter sa foi, pour qu'il vive le miracle de Dieu, toi tu lui amènes toujours des paroles de désespoir. Des choses qui ne peuvent pas l'aider à rencontrer les ressuscités. Pour les disciples, quelque chose de meilleur. Les disciples connaissent toujours les caractéristiques de leur maître. C'est à la fraction du pain. Ils ont dit, oh, qui fait ça toujours? Ils regardent, les yeux s'ouvrent. Ils voient maintenant que c'est le Messie.
Regardez ce qui se passe. Dès qu'il voit que c'est le Messie, il disparaît au milieu d'eux. C'est là où nous devons tirer l'enseignement. Que la rencontre avec les ressuscités, ce n'était pas question de les voir, mais c'était question de les reconnaître dans leur cœur. Le cœur devrait être attaché aux ressuscités pour vivre les miracles. Nous qui sommes dans le temps actuel, nous ne verrons plus ce Jésus de Palestine. Mais maintenant, nous sommes capables de les rencontrer, de les reconnaître, de vivre avec lui et de vivre les miracles tels qu'il avait fait avec les disciples d'Emmaüs. Le dernier point pour finir par là. Regardez, quand ils l'ont reconnu, il a disparu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont plus restés là où ils partaient. Retour, où c'est? À Jérusalem. Ils rentrent rejoindre la communauté qu'ils avaient abandonnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré les ressuscités. Chaque rencontre des ressuscités nous amène à témoigner. Ils ne sont plus restés puisque le cœur brûlait. Il dit, mais voilà, oh là là, mais c'est lui qui nous a accompagnés. Vous savez, dans notre vie, nous avons toujours reconnu le Seigneur après qu'il ait agi. Mais je ne savais pas que c'est... Non, non, non. Mais quand je regarde, oh là là, je pouvais comprendre que c'est le Seigneur qui m'a accompagné. Ça, il y a des gens qui l'ont vécu même dans le mariage. Il dit, mais on avait cheminé, on ne savait pas. Ah, c'est quand ils commencent à voir ce que Dieu fait dans les mariages. Oui, oh, le Seigneur était avec nous. Ils ne savaient pas que le Seigneur était avec eux. Mais la reconnaissance, la rencontre des ressuscités nécessite la reconnaissance au niveau de notre cœur. Ce n'est pas question de le voir, mais c'est question de le reconnaître. Ils l'ont reconnu et ils ont cru. Les choses ont changé. Oui, toi qui as rencontré les ressuscités, est-ce que tu rentres témoigner? Quel est le témoignage que tu donnes? Il y en a d'autres qui ont abandonné même l'assemblée. Comme disciple d'Emmaüs, je t'ai pris dans le bonheur précieux de Jésus-Christ. Par les compassions de notre Seigneur Jésus. Si tu avais abandonné la communauté, reviens. Si tu avais déjà décidé de quitter la communauté, ne quitte pas. Tu vas t'engager sur le chemin d'Emmaüs. Le chemin de désespoir. Si tu étais désespéré, ce message est arrivé ce matin pour te dire que le ressuscité t'accompagne. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Crois à cette parole. Ça va changer et ça va transformer ta vie. Le ressuscité est avec nous. Nous devons rentrer, témoigner auprès des autres les bienfaits de Dieu. Regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Oui, je peux témoigner aujourd'hui pour dire aux autres, vous savez, quand je rencontre mon frère qui est dépassé, qui est dans des problèmes, qui dit, moi j'abandonne le Seigneur. Depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je vais témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je dis, tu sais, moi comme toi, j'avais cru que le Seigneur ne pourra pas intervenir. Je m'étais marié, je prêchais l'évangile, je faisais tout. Je n'avais pas d'enfant, et moi et ma femme. Nous avons fait 8 ans. Ça n'a pas empêché aux gens de parler du mal de nous. Tu ne fermeras pas la bouche des autres. Je me rappelle des fois, j'ai rentré comme ça, ma femme ne voulait pas me regarder. Elle était en train de pleurer. Il suffit qu'on parle du mal. Je ne sais pas qui avait appelé, si c'est Sarah ou quoi là. Ah, et je rappelle, donc moi on m'appelle Sarah. Il commence à pleurer, il dit vraiment, je ne veux plus dans ces réunions là. Alors que nous avons une Sarah qui s'est mariée là récemment. Elle au moins a accepté d'être Sarah bien avant. Et je vous dis, bien aimé, ça fait très mal. Vous vivez cette situation, quand vous arrivez, on commence à vous dire, vous pensez que le Dieu est vivant. Est-ce que quelle est la bénédiction que Dieu a donnée aux hommes? Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais quand vous ne vous multipliez pas, il y a de quoi vous poser la question si vous avez Dieu ou vous n'avez pas Dieu. Et là, vous êtes là, vous prêchez l'évangile. Mettez-vous à ma place. Vous priez pour les gens, ils donnent les témoignages, ils ont mis au monde. Vous-même chez vous, rien ne marche. Et il avait fallu maintenant tenir à la parole de Dieu.
Et ce qui était encore plus décourageant, c'est quand nous sommes allés, tous les médecins, on a consulté les professeurs en gynécologie au Congo et ici au Maroc. Ils ont dit, nous pensons très bien que ta femme ne va pas mettre au monde. Rétroversion de l'utérus. L'utérus polymyomaté. Là où la fécondation pouvait se faire, c'est plein de myomes. Donc l'enfant ne peut pas évoluer dans l'utérus comme ça. Mais c'est dans cet utérus que l'enfant a évolué. Ça, c'était les illusions que le diable montrait. Je pourrais le dire, non mon frère, si le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Quoi? Reste accroché à la parole. Je disais à mon épouse, un jour, tu feras couler les larmes de joie. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Quand Dieu nous donnera les enfants. Et maintenant, je les regarde. David, hey Joyce. On a oublié. Le Seigneur est le Seigneur de toute la terre. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter à rencontrer les ressuscités. Si tu ne l'as pas encore fait dans ta vie, je te demande de l'inviter. Tu veux vivre une expérience avec Jésus ressuscité. Jésus que tu as toujours entendu parler et chanter. Invite-le aujourd'hui. Tu es sur le chemin de découragement. Tu penses qu'il n'agit pas puisque ton problème traîne, ça dure, ça persiste. Je te demande de l'inviter ce matin. Dis-lui, Seigneur, je m'accroche à ta parole. Même dans cette souffrance, tu ne m'abandonneras pas. Tu n'as jamais abandonné tes disciples. Il est avec toi. Je vais inviter d'abord ceux qui n'ont pas encore accepté, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie. Si tu es là ce matin, ne rate pas cette occasion. Ce message est pour toi. Tu peux lever juste la main. Si tu n'as pas encore invité comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main. Et je vais te demander de l'inviter. Quand tu l'inviteras, il entrera dans ta vie. Et la situation va changer. Et la vie changera. Si tu sens que tu es dans le désespoir, tu avais déjà décidé d'abandonner le Seigneur à cause de cela, je t'invite aujourd'hui à lui dire, Seigneur, je m'accroche à toi, je ne t'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Calvin, let's go.